Il est 18h42 et nous sommes en direct sur VL1 et Facebook. Et je suis avec mes sœurs. Alors, il y a Tricia et Donna. Comment allez-vous? Très Très bien, bien. merci. Et toi? Oui, ça va, ça va. Alors, vous avez un super beau sourire. D'où nous vient ce sourire? Sincèrement de Dieu. De Dieu. C'est vrai, c'est vrai. Alors, parlez-nous de vous. Vous faites partie de quelle association? Voilà, pour commencer. Alors concrètement, donc je suis Oui, Donna Miat, présidente de l'association AECF Charity. d'accord. Et Tricia, je vais te laisser te présenter. Et moi, je suis donc Tricia, donc mademoiselle Tricia Tonki, et je suis secrétaire générale d'ASF Charity. D'accord, waouh. Donc, vous êtes que deux dans l'association ou vous êtes beaucoup plus? Alors officiellement, nous sommes trois. D'accord. Donc la troisième personne, nous la saluons. C'est notre sœur Lisette Matita Maréchal, qui est en Martinique, au chaud, 30 degrés. Hein. Au soleil, Hein, là, apparemment, il fait très froid. apparemment, on a bien froid. apparemment, il fait 30 degrés là-bas. Ouais. Et c'est la trésorière. Donc pour l'instant, nous sommes trois. D'accord. Nous sommes trois. Ok. Alors, je rappelle à tous les auditeurs que vous avez la possibilité de poser des questions en direct sur Victoire Live ou Facebook. Alors, pour entrer plus dans les détails, ça va faire combien de temps qu'existe cette association? Alors officiellement, l'association AECF Charity existe depuis mars 2018. D'accord. C'est une association caritative qui Oui. vient en aide en fait aux plus démunis, Oui. c'est-à-dire les sans-abri, les orphelins, les malades, Oui. les personnes qui sont dans le besoin tout simplement. D'accord. Alors pour expliquer un petit peu, je dis officiellement depuis mars 2018 parce que ça fait au moins, allez, je dirais 2-3 ans qu'on œuvre sur le terrain. Oui. Donc en soutenant trois associations. D'accord. La première, c'est Open Mind, Oui. qui est dirigée par Monsieur Timera Amar et qui vient en aide aux sans domicile fixe. Par exemple, là, on va avoir une manifestation le 6 janvier 2019. On ira dans Paris pour distribuer des vêtements chauds, des denrées alimentaires, des produits d'hygiène pour ces personnes qui sont sans abri. D'accord. On soutient une deuxième association depuis 2 ans aussi à peu près, Oui. qui est Ambition Association, présidée par Trésor Chimanga, qui vient en aide aux enfants qui souffrent de malnutrition au Congo RDC. Oui. Et la troisième association, c'est les Anges Écoliers, dirigée par Grace Levita, Oui. qui aide les enfants des rues du Congo RDC. Donc on a commencé par, si tu veux mon frère David, à soutenir des associations déjà existantes avant de nous lancer nous-mêmes dans la création d'une association. Donc, c'était vraiment le choix. Ouais. Voilà, Ouais. et comme c'est une affaire de cœur, j'aime le dire, Oui. depuis des années, on a toujours voulu aider. On ne savait pas forcément comment commencer, où aller, donc on s'est dit on va démarrer déjà en soutenant des structures qui existent déjà pour voir aussi comment ça se passe. D'accord. Et vraiment, plus on avançait, plus on récoltait des dons, parce que du coup, notre action a été de récolter des dons à tous les niveaux, hein, auprès de nos amis, au travail, à l'église, etc. Et transmettre ces dons, que ce soit des dons de vêtements, médicaments, fournitures scolaires, aux associations que je viens de citer. Et en mars 2018, on s'est dit avec Tricia et Lisette, pourquoi ne pas créer notre propre structure, notre propre association, et vraiment œuvrer en direct. Amen. Wow. Tricia, comment es-tu rentrée dans cette équipe? Raconte-nous. Comment je suis rentrée? Alors, franchement, par un petit texto Ouais. de ma sœur chérie. D'accord. qui Tu la m'a- connaissais déjà? Ah, Donna, c'est... Donna? Donna, c'est... J'ai pas de mots, c'est ma C'est- vie, c'est Donna. Donna. Ça fait tellement longtemps qu'on se connaît. Ouais. Je veux dire, j'ai souvent tendance à dire que je suis un peu sa première fille. On va dire ça comme ça. Et non, c'est Donna, c'est... Je sais pas mon âge, hein, mais je suis pas si jeune que ça. Ça fait très très longtemps qu'on se connaît, c'est ma grande sœur. Et oui, elle m'a vu naître, elle m'a porté, elle m'a changé les couches. Et là, voilà, on reste toujours collés, D'accord. soudés. C'est un grand modèle pour moi. Et je reste toujours accrochée à elle parce que je lui dois vraiment beaucoup. C'est un exemple. Exactement. Amen. C'est Amen. un Oh, bon, exemple. arrête, je vais être émue là. Donna, ne On pleure pas. s'est Ne dit, pleure pas. on s'est dit, Donna, tu pleures pas. Ne pleure pas. Interdit. Donc voilà, c'est un modèle, un exemple, non seulement pour moi, Ouais. mais pour Ouais, toutes Dieu. les jeunes femmes. Amen. Amen. Et vraiment, j'ai pas de mots en fait. Et effectivement, elle m'a contactée l'année dernière. Enfin, l'année dernière, qu'est-ce que je raconte en début d'année Ouais. pour me proposer tout simplement Un d'être poste. secrétaire. Oui, voilà, Wow. ça dirait d'être secrétaire. Et je rajouterais même, mon frère David, Ouais. que ça a été encore une fois une vision de Dieu. Parce que vraiment, à chaque fois,
comme on discutait un petit peu tout à l'heure, c'est tout ce qu'on fait jusqu'à aujourd'hui, ça a toujours été guidé vraiment par l'Esprit de Dieu. Amen. Donc, non seulement j'avais repéré et détecté en Tricia des compétences qui font qu'aujourd'hui elle peut vraiment tenir ce poste-là. Oui. Et le Seigneur me l'a confirmé parce que, en toute chose, nous a toujours appris par notre papa Emmanuel Matondo Coucou, et notre Emmanuel. papa André Mabanza Coucou, que, André. avant Papa toute André. chose, il faut tout remettre entre les mains de Dieu. Il faut Amen. demander la direction à Dieu. Mm. Et Dieu nous a vraiment guidés, Lisette et moi. Voilà, et ça s'est fait naturellement. Et quand on l'a contacté, vraiment, on a vu que c'était la volonté de Dieu. Parce que Tricia, c'est quelqu'un de très réactif, qui Oui. comprend les choses, qui fait des recherches. Tu lui parles d'un sujet à 10h, à 11h, elle a déjà tout C'est déjà verrouillé. C'est mais juste incroyable. C'est bien d'avoir des personnes comme ça dans l'équipe. Réactive et qui agit Ouais. avec le cœur Amen. et qui fait un travail de qualité. Ouais. Donc, je te le dis pas souvent, mais en tout cas, là, vraiment, publiquement, je le dis, elle fait Amen. un très beau travail. Vraiment, Amen. pour l'amour de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que c'est une équipe soudée? Est-ce que c'est une équipe, on va dire, qui comprend aussi la vision? Bien sûr, de toute façon, avec Lisette, ça fait des années, hein, comme je disais tout à l'heure, parce que Lisette et moi, si vous voulez, on a à peu près le même âge. Et ça fait des années qu'on voulait œuvrer et faire des œuvres humanitaires et caritatives. Et vraiment, Lisette et moi, nous sommes des chantres, nous chantons Oui. pour la gloire de Dieu. Et depuis des années, on chantait, mais on se disait, faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on aide notre prochain, mais comment? On réfléchissait, on disait, Dieu va nous guider, Dieu va nous guider. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on œuvre à travers ces actions humanitaires et on chante aussi pour la gloire de Dieu. Et tout ce que l'on propose en termes de chant représente des dons, encore une fois, pour soutenir l'œuvre caritative. Amen. Donc vraiment, on est soudés parce que de toute façon, le message premier, c'est l'amour. L'amour. Si tout ce qu'on fait, on doit le faire déjà par amour. Et entre nous, on est censé aimer notre prochain parce que c'est vrai que faire des œuvres de charité, c'est de l'amour. Hein, parce qu'on aide des personnes qu'on ne connaît pas. Il faut avoir cet amour-là, hein, de partager, d'investir en temps, en énergie, en argent aussi. C'est ce que Dieu Parce nous que, demande aussi. voilà, c'est ça. Exactement. Et ça doit être naturel en fait. Et oui, nous sommes soudés toutes les trois avec Lisette et Tricia pour cette heure, bien sûr. Oui, nous sommes soudés et il le faut. D'accord. Alors, je vois sur la table, il y a un CD. Et qu'est-ce que tu tiens alors sur tes mains? Alors, donc je profite de ce live pour annoncer que donc, notre collectif, qui s'appelle aussi AECF Charity, Oui. du coup, AECF signifie Amis et soutien des enfants et familles. Donc, AECF Charity a sorti son premier album donc, le 16 novembre en dernier. L'album est sur CD. Il est aussi sur clé USB parce qu'on a tout simplement constaté qu'au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de véhicules, il n'y a même plus l'entrée pour le CD. Donc Oui, voilà, on avec s'est la- adapté un petit oui. peu à notre époque. Donc l'album est sous clé USB et aussi disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Donc à chaque fois que vous procurez notre album ou nos titres, ce sera vraiment une réelle bénédiction pour les plus démunis parce que tout va pour les sans-abri, les orphelins, etc. Donc les enfants des rues, les enfants qui souffrent de malnutrition, voilà. Tout ça, ça sert encore une fois à la charité. Voilà. Exactement. À Donc, 100%. à 100%. Amen. Nous, on prend Ouais. rien. Nous, Ouais, nous ça, au oui. contraire, on donne encore. Au contraire. Donc, Même moi, je dois acheter mon album, je dois acheter le CD, la Ouais, clé ouais. USB. moi, je l'ai acheté moi-même. Ah ouais. Moi-même D'accord. qui suis Mm. présidente de l'association, je l'ai acheté. Ah, parce que ouais. j'estime que... parce que c'est pas pour moi, c'est pour Exactement. les plus démunis. Donc, automatiquement, je l'ai acheté parce que je sais que ces 10 € là que j'ai mis vont contribuer. Vous voyez ce que je veux dire? Récemment, on a fait un gala, donc le 17 novembre. Je bénis l'Éternel pour cet événement merveilleux qui s'est passé à la salle de concert de Pièce Cuisine. C'était le premier gala que vous Le organisez? premier gala, vraiment. Est-ce qu'il y a eu du stress? Non, pas du tout. Il y a eu quand même un peu de stress Ouais. parce que c'est la première fois, mais même malgré le stress, il y avait toujours ce côté, on disait oh, Dieu est au contrôle, Dieu va faire. Quand il y en C'est avait une vrai, qui était stressée, il y en avait une autre pour la calmer. Mais Mais il y avait quand même cette paix, je trouve, parce que pour ce Oui. premier événement, sincèrement, on était guidés. On a été guidés du début à la fin, frère David, mais vraiment. Exactement. Et quand on voit les retours des gens, la joie que ça a procuré, les résultats que ça a donné, je dis Dieu est bon, Dieu est Amen, vivant. amen. Alors moi j'ai une question. Pourquoi avoir organisé un tel événement? Alors, aujourd'hui, comme on disait tout à l'heure, on investit beaucoup, frère David. Oui. On investit beaucoup et on a besoin de récolter des dons.
En 2019, on a un grand projet, on en avait parlé au gala, c'est de financer les études de 3 orphelins pour des cours élémentaires, qui puissent commencer à lire, écrire, vraiment commencer les bases. On a pour projet de fabriquer un poulailler dans un quartier défavorisé du Congo RDC. Alors c'est quoi un poulailler? Un poulailler, pourquoi un poulailler? Un poulailler là où il y a tout simplement des volailles, hein, dans un enclos. D'accord. Pourquoi? Alors on a beaucoup réfléchi avant de faire ce projet. On s'est dit en fait avec les filles, il faut qu'on fabrique quelque chose qui rende ces personnes démunies autonomes. C'est-à-dire que à travers ce poulailler, elles pourront se nourrir, avoir des œufs, faire de l'élevage, vendre, voilà, être autonome, avoir comment dire, quelque chose qui leur permette de vivre en fait au quotidien. Leur donner du travail en gros. C'est ça, une activité qui va leur permettre de vivre, de se nourrir. Exactement. Donc en 2019, voilà, on a ce gros projet-là, et pour ce gros projet, il fallait récolter des dons. Donc on s'est dit, on va faire un gala de charité tout simplement. Et ça s'est très bien passé, je dis gloire à Dieu, merci Seigneur. On a pu inviter du coup les 3 associations dont je vous ai parlé tout à l'heure. Open Mind, Ambition Association et les Anges Écoliers. Ils étaient tous là en même temps? Ils étaient tous là. Ouais. Est-ce qu'ils étaient contents de se voir? Très contents, parce que c'est vrai qu'ils s'étaient jamais vus du coup tous ensemble. On s'était jamais retrouvés comme ça tous ensemble. Donc c'était un bon moment. Ils ont très bien été accueillis du coup lors de cette soirée. Tricia et notre sœur Patty d'Angleterre, que je salue, ont animé du coup cette soirée. Ils ont reçu ces 3 associations qui se sont présentées, parce que c'était important pour moi que les personnes, les donateurs sachent qui ils sont et ce qu'ils font. Parce que souvent je dis voilà, on va aider Ambition Association, on va aider Open Man, mais concrètement là, les présidents des associations étaient présents, étaient là. Exactement. Ils ont pu présenter leur structure, leurs projets, leurs besoins. Et l'idée aussi, c'était que de ne pas être égoïste et de permettre aussi aux donateurs de donner aussi à ces associations-là le jour même. Donc il n'y en avait pas que pour nous. Donc on est dans le partage, on est dans l'amour. Et voilà. Donc voilà pourquoi on a fait ce gala. Et à travers ce gala, on a organisé donc un concert aussi gospel. Et je remercie vraiment tous les artistes qui ont participé, tous les adorateurs qui étaient présents ce jour-là, parce que c'était exceptionnel. Ils ont fait quelque chose de beau. Ils ont partagé quelque chose qui a laissé personne insensible. Et vraiment, je les remercie du fond du cœur. Je remercie d'ailleurs tous ceux qui étaient présents, et Victor Live aussi. Et tous les médias, et vraiment tous ceux qui ont été là. Donc c'était le but du gala, c'était de récolter des fonds. On a récolté pas mal de dons, Dieu merci. Mais on a encore besoin de dons pour aider, pour avancer dans tout ce qu'on doit faire. Tricia, pour rester sur cet événement, est-ce que le public était invité, a compris le message? Nous, on en a eu l'impression. On a eu l'impression qu'ils avaient compris. Mais vraiment, ce que je retiens de cet événement, c'était vraiment l'ambiance. L'ambiance était juste incroyable. C'est-à-dire, les gens étaient tellement, comment dire, même si nous, on n'a même pas, Patty et moi, on n'avait même pas le temps de stresser, parce que on avait la puissance de Dieu avec nous, mais on avait aussi cette force que le public nous envoyait, en fait. Tout le monde était attentif, tout le monde avait une joie particulière. C'était comme si tout le monde était ensemble, c'est ça? Exactement. La même voix. On était tous unis dans la joie, sous une seule et même bannière, l'amour. Et c'était tellement beau, et je suis persuadée que tout le monde a saisi le message, parce que beaucoup ont été touchés, beaucoup après ont voulu acheter les CD, c'est parce que ils étaient vraiment touchés en fait par cette œuvre que nous-mêmes nous menons en fait avec SF Charity, mais également ils ont également été touchés en fait par les actions, les projets que ces 3 associations que nous soutenons, ont à cœur de mener en fait. Et notamment, je retiens surtout, ce que j'ai retenu, c'est à quel point les gens ont été touchés par Grâce Lévita, jeune présidente de l'association Les Anges Écoliers, qui de son jeune âge, elle a la vingtaine, elle a déjà des projets mais tellement grands et tellement beaux. Ça montre que tout est possible. Exactement. Et du coup, tous les mamans, toutes les mamans et tous les papas qui étaient présents ont tellement été touchés qu'ils se sont dit, si une jeune fille comme elle peut le faire, pourquoi pas nous? Donc oui, je suis persuadée que tout l'auditoire a vraiment été touché, a vraiment compris en fait voilà ce que chacune de ces associations avait à cœur de faire, et ce que nous aussi en tant qu'ACF Charity nous voulons faire avec eux. Oui. Donna, est-ce que qu'est-ce qui t'a le plus marqué, on va dire, dans cet événement? Est-ce que c'est les jeunes, parce qu'il y avait beaucoup de jeunes? Est-ce que c'est aussi donc des pasteurs qui étaient présents, ou est-ce que c'est aussi la présence de non-chrétiens qui étaient aussi là? Moi, ce qui m'a touchée, c'est vrai qu'il y a plusieurs choses. Ce qui m'a touchée, c'est l'amour. Il y avait une atmosphère qui se ressentait. Mon frère, tu fais bien de parler des jeunes, de voir tous ces jeunes-là debout, unis, investis pour que tout se passe bien,
aux petits soins des invités, qui respectaient tout le protocole, tout ce qu'on avait mis en place. Voir tous ces gens en fait motivés, souriants, même quand ils étaient fatigués, débordés, ils avaient le sourire, ils avaient la joie. Tout le monde s'est dit, on est capable de faire ce genre de choses ensemble. En fait, l'union fait la force. Moi, je retiens ce message, l'union fait la force, l'amour est la base de tout. Et ce qui m'a touchée aussi, c'est, comme tu disais, mon frère, il y avait des gens de tout horizon. Il y avait même des musulmans. Il y avait des gens de tout horizon. On était là pour une seule cause, l'amour. L'amour, vraiment l'amour de Dieu nous a touchés. Il y avait, par exemple, je prends un exemple tout bête, les gars de la sécurité. À la fin, quand ça s'est terminé, le responsable de l'équipe sécurité est venu me voir. Il m'a dit, Sœur Donna, ton Dieu est vivant. Amen. Et il a répondu, et c'était un signe de Dieu pour moi, parce que j'avais prié, j'avais dit, Père, je souhaite que ton Esprit Saint inonde cet endroit. Même les techniciens qui seront là, qui voient que mon Dieu est vivant. Et quand cet homme est venu pour me dire ça, c'était la réponse à ma prière. Il y a une autre personne aussi qui est venue, un musicien qui est venu me voir, qui m'a dit, Donna, le Dieu que tu pries, il est avec toi, il est vivant. Et ces personnes ne savent pas que quand elles m'ont dit ça, elles ont répondu à une prière que j'avais faite à Dieu, en disant, je veux entendre de la bouche des hommes que tu es vivant. Amen. Et c'est ça qui m'a touchée. Ce qui me touche encore, je suis émue, hein, c'est vraiment l'amour de Dieu, parce que quand Dieu nous donne une vision, il donne la provision. Amen. Il m'a donné cette vision-là, il m'a donné les bonnes personnes, la capacité, même jusque-là on dit on ne sait pas comment on a fait, mais on l'a fait. Parce qu'on avait comment dire, le désir était pur, frère David. Tu sais, moi, c'est important pour moi aujourd'hui de partager ça aujourd'hui avec des personnes qui croient ou celles qui ne croient pas, mais la sincérité. Dans tout ce qu'on fait dans la vie, je pense qu'on doit être sincère, on doit être vrai. On doit faire les choses avec un cœur pur. Et je pense que le combat de l'homme, le combat de chaque jour, on ne peut pas dire qu'on est parfait, même quand on est chrétien, on connaît la parole de Dieu. Personne ne peut avoir la prétention ou l'orgueil de dire qu'il est parfait. Même si on a reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, je pense que chaque jour, on doit se battre pour justement se perfectionner chaque jour, gagner en humilité encore plus chaque jour, gagner en simplicité chaque jour, progresser chaque jour, aller vers notre modèle qui est le Seigneur Jésus. Chaque jour, on a ce combat-là de purifier nos cœurs. Tu vois. Et vraiment, David, c'est ça, c'est ce que je retiens de cette soirée, c'est que Dieu est bon. Et ça me donne encore plus envie de l'adorer, de le servir, de lui obéir, d'écouter sa voix quand il me parle. Beaucoup plus. De faire plus encore pour les autres. Parce qu'on a vu que finalement, ça a touché. Ça a touché. Les gens sont appelés, les gens me font des mails, me font des SMS. Comment on peut faire pour entrer en partenariat, pour aider un tel, pour faire ci? Qu'est-ce qu'on peut apporter? Comment je peux aider? Est-ce que tu prends des médicaments? Est-ce que ça fait plaisir? On se dit qu'on n'a pas fait pour rien, en fait, finalement. On se dit que oui, Dieu est avec nous, Dieu est dans ce projet. Dieu est pour la charité. Voilà. Et moi, je me suis dit, mon Dieu, tu es pour la charité. Tu es pour ces œuvres-là. Tu es d'accord. Parce que si toutes les portes s'ouvrent comme ça, si chaque projet que tu nous donnes en vision se concrétise, c'est que tu es avec nous. Même cet album, c'était pas simple, mais on l'a fait quand même rapidement. En un an, en moins d'un an, on l'a bouclé, l'album, parce qu'on était guidé par une force, on était guidé par le Saint-Esprit. Ça fait pas longtemps qu'on s'est dit qu'on allait faire l'album, mais quand on s'est dit on le fait, on a foncé, on a fait nos enregistrements, on a fait nos clips, on l'a fait, mais toujours conduit par l'Esprit de Dieu, par la force de Dieu. Et vraiment, j'ai vraiment envie de dire merci Seigneur ce soir sur ton plateau, frère David, parce qu'il est bon. Il est trop bon, ce Dieu. Amen. Il me procure tellement de joie, j'ai les larmes aux yeux. Tricia, il faut que tu nous ramènes des mouchoirs, hein, parce que Sœur Donna et frère David vont pleurer. Non, ne pleurez pas, s'il vous plaît. C'est moi, pas. je tiens le coup, vous aussi, vous tenez le coup. Alors, Sœur Tricia, Sœur Donna a dit quelque chose de très important. Voilà. Il y a des musulmans, voilà, qui étaient présents et qui reconnaissent aussi la grandeur de ce Dieu. Exactement. Est-ce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est une façon aussi de montrer que notre Dieu, un, existe, et de deux, nous sommes aussi sur ce terrain d'évangélisation? Mais oui, c'est vraiment le moyen parfait, en fait, de pouvoir montrer qu'effectivement, même si on n'a pas tous les mêmes croyances, on n'a pas tous la même façon de servir Dieu, et ben, dans tous les cas, la bannière qui, dans tous les cas, nous unit, à nous qui croyons en Dieu, c'est l'amour. Amen. Amen. C'est l'amour. Peu importe les croyances, je ne connais pas de croyances qui n'enseignent pas l'amour. Même si moi, voilà, je suis vraiment
je suis chrétienne, mais je suis persuadée que ce soit dans les croyances juives ou dans les croyances musulmanes, l'amour y est. Et cet événement, ce gala, ça a permis de dire, voilà, vous avez vos croyances, mais peu importe, ensemble, unis dans l'amour, dans l'unité et dans notre prochain. On est là pour la même cause, quoi. Exactement, c'est ça. Le titre du gala, c'était « Pense à eux ». C'était « Pense à eux » comme un des titres de l'album. D'accord. Et ce soir-là, c'était pas nous. C'était, comme dit Tricia, c'était penser aux autres. C'était, là, c'était les autres. C'était pas nous, c'était les plus démunis, les orphelins, les sans-abri. Exactement. Et comme on leur a dit, leur don, leur présence, c'était de véritables miracles, en fait. Parce que c'est ce qu'ils ont fait, ça va redonner de l'espoir à des personnes qui n'en ont plus. Ça va redonner le sourire à des personnes qui ne l'avaient peut-être plus. Ça va changer des vies. C'est pas rien. Et en plus, à cet événement-là, il n'y avait pas que des croyants, il y avait aussi des non-croyants. Et c'est des personnes qui, certes, n'envisagent pas l'existence de Dieu, mais qui ont quand même de l'amour en eux et qui étaient présents et qui ont également été touchés. Donc, cet événement était juste incroyable. Incroyable. Dieu s'est glorifié d'une manière... Non. Amen. Alors, il y a déjà une première question qui vient d'arriver de Tita et qui disait comme quoi, est-ce que cet événement, vous pouvez le reproduire dans d'autres villes? Alors, ça dépend. C'est vrai que là, comme on travaille beaucoup avec la mairie de là où est le siège de l'association, à Drancy, c'est vrai que pour l'instant, on œuvre autour de la zone, mais on est ouvert, on n'est pas fermé. On prie que le Seigneur nous emmène partout. On n'est pas limité. Beaucoup me demandent même si on intervient dans d'autres pays que le Congo. Est-ce qu'on peut aider les sans-abri de d'autres villes? C'est vrai qu'on fait les choses étape par étape. Donc on commence avec ce qu'on a dans l'ordre, petit à petit. Et bien sûr, notre rêve, ce serait d'intervenir partout. Ce serait vraiment notre rêve, que Dieu nous donne la capacité. Aujourd'hui, s'il y a un autre maire qui vous appelle, est-ce que vous répondez? Avec joie. Et on court. Avec joie, bien sûr. Alors, c'est le but aussi que les maires, on va dire, vous voyez quand même que les choses avancent, parce qu'un maire, c'est une voix, voilà. Tout à fait. Et ça touche aussi à la politique, ça peut aller beaucoup plus loin. Mais c'est vrai. Dernièrement, on était justement à la mairie de Drancy, donc je remercie le Seigneur parce qu'on a rencontré le bras droit de la maire de Drancy, de Madame le maire, et franchement, il a été touché. Il a été touché, il nous a bien guidés, aiguillés, et conseillé encore d'autres personnes, nous a dirigés vers d'autres conseillers encore, pour qu'on puisse encore mieux œuvrer, parce que c'est vrai que là, on est quand même dans du juridique, l'administratif, on veut faire les choses carré, en toute légalité et correctement, connaître nos droits, nos devoirs, faire les choses bien. Donc effectivement, comme tu dis frère, ça peut aller encore plus loin et on veut être aussi correctement accompagné. Donc c'est pour ça qu'on se donne aussi les moyens de faire les choses comme il faut. Tricia, on a l'impression que chez les enfants de Dieu, on reste quand même limité. Voilà. C'est-à-dire qu'on croit à Dieu, tout simplement, parce que Dieu nous a sauvés, parce que Dieu nous a pardonné, parce que le dimanche, on vient chanter des chants, mais alors que Dieu, au fait, nous demande de faire beaucoup plus. Voilà. Est-ce que tu penses que pour 2019, les choses vont changer? Les choses, c'est quand même assez large comme question. C'est une vraie question, ça. Courage, Tricia. Merci. Courage, alors, c'est la publicité. Les choses vont changer par rapport à AECF Charity de manière générale. De manière générale, on va dire. Alors, de manière générale... Parce que maintenant, est-ce que, il y a de plus en plus de connexions, il y a des frères et des sœurs qui travaillent ensemble, mais qui ne font pas partie de la même église, il y a des projets qui se mettent, des projets communs, donc les choses sont en train de bouger. Exactement. Et d'ailleurs, à nouveau, je bénis également le Seigneur pour cela. Et effectivement, 2019, ça va être une grande année, ça va être l'année de la victoire. Amen. Et de l'accomplissement de beaucoup de choses. Et notamment par rapport à AECF Charity, effectivement, nous avons beaucoup de projets. Et dont, ce dont ma sœur en a parlé tout à l'heure, donc la maraude à laquelle nous allons participer avec Open Mind le 6 janvier. Là, toutes les personnes qui sont en connexion avec AECF Charity seront là pour prêter main forte à Open Mind et à effectuer son action auprès des plus démunis. Et puis après aussi, comme on a discuté aussi juste avant, AECF Charity a vocation a pour projet de pouvoir voler de ses propres ailes et soutenir toujours les associations, mais avoir elle aussi sa propre action. Et là, on va pas tout dévoiler tout de suite, mais
ça va chauffer. Et là, on va avancer. On est tellement déterminés. Vous nous voyez toutes les trois, Mayaya Lily, Mayaya Donna et moi-même, non, on a un gros moteur en fait qui nous pousse à aller beaucoup plus loin et on a beaucoup de projets. On a tellement d'idées. Si on en parlait aux autres, on nous prendrait pour des folles. Mais nous, on n'a pas peur. On sait qu'on est avec notre Dieu. On sait que notre Amen, Dieu, il nous amen, booste. Et avec Dieu, Dieu, il n'a aucune limite. amen, amen. Donc, cessons de limiter ce Dieu-là, allons plus loin, soyons fous, Ouais. voyons grand. Et c'est ce que ASF Charity compte faire. Et 2019, ça va être le début de vraiment de grandes, grandes, grandes choses. C'est pour ça, vraiment, soyez connectés, restez connectés sur asfcharity.com. On va vous communiquer beaucoup, beaucoup d'informations. Le gala auquel beaucoup ont participé, ce n'est que le début. Ce qui va arriver ensuite, ça promet d'être Oui, vraiment... oui, dans- oui. Donc, on est déterminés. Effectivement, 2019, ça va être une grosse année. D'accord. Une Alors, grosse tu as dit Mayaya. Qu'est-ce que ça veut dire Mayaya? Parce que j'analyse tous les mots. Hein. Alors, il y a le déterminant. Hein. D'accord. Enfin, je sais même plus, c'est déterminant. Je parle le français. Ça fait Enfin, c'est une longtemps. marque de possession. Hein. Ouais. Et Yaya. Yaya, c'est un mot en lingala. D'accord. C'est une marque de respect, en fait, que l'on met généralement, qu'on place juste avant le prénom d'une personne qu'on considère ou qui est effectivement une grande sœur ou un grand frère. Donc voilà, donc j'appelle ma Yaya, soit je l'appelle Donna, soit je l'appelle Yaya Donna, pareil pour ma Yaya Lily qui est en Martinique. Donc voilà, D'accord. c'est une marque de respect en Ok. fait. Ouais. Sœur Donna, vous avez un site internet et si je souhaite participer, voilà, aider l'association, alors quelles sont les différentes formules? Alors, le site internet qui est très bien suivi, très bien alimenté et actualisé régulièrement par notre sœur Tricia. Donc, c'est www.asfcharity.com. Il y a un petit onglet, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, je suis pas très high-tech, hein, Si, c'est si. ça comme ça, David et sœur Tricia. Mais un petit onglet qui s'appelle Faites un don. Ou ça, si je me Adhésion. trompe pas. Faites un don, oui, pour faire un don. Oui, quand Pour on faire va- un don directement. bah, dès qu'on se On rend peut sur la page cliquer. d'accueil, il y a un petit lien PayPal où il y a marqué je fais un don. Je ou fais un I don, make a donation. D'accord. Et là, on clique dessus, on se laisse guider. Quoi. Ok. Mais le don permet de faire quoi? Alors bien sûr, c'est Ouais. comme vraiment j'insiste ce soir, je profite de cette soirée. Oui. Vraiment, on a besoin de dons pour ce projet 2019 de financer les études de 3 orphelins. Ça représente $300 par enfant. C'est-à-dire qu'on finance, on paye l'école, on paye les fournitures scolaires. Si un uniforme c'est inclus, de façon à ce que l'enfant puisse aller toute l'année à l'école tranquille. Tous les parents n'ont pas forcément les moyens de financer. Et là, c'est en plus des orphelins qui dorment parfois dans les églises. Donc là, ça va être pour une église en particulier, mais je donnerai tous les détails dans quelques mois. Je ne révèle pas tout. D'accord. Et vraiment, je remercie tous les donateurs qui étaient là au gala parce que grâce à ça, on va pouvoir commencer des choses. Et les dons qu'on va encore recevoir aujourd'hui vont nous permettre d'aider. Et moi, ça me tient à cœur. Ça tient au cœur aussi de Tricia et de Lisette de financer surtout les études. Parce que pour moi, comme on dit, les enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain. L'éducation, c'est important. C'est important. Même si on peut donner des vêtements, on peut donner de la nourriture. Mais c'est important pour nous qu'il y ait aussi l'éducation. Donc ça, c'est ce qui coûte un peu le plus cher, en fait, on va dire, par rapport aux vêtements et à la nourriture, c'est les études. Et surtout que les études, on ne va pas payer qu'une année. Ces enfants vont grandir, ils vont passer. Donc, il faut qu'on ait des dons pour pouvoir suivre ces enfants, accompagner. Donc, l'idée, c'est de diffuser ensuite des vidéos, des photos Super. et même les noms de ces enfants Ouais. pour que les gens puissent savoir qui ils ont aidé. Et je pense que ça fait plaisir aussi à quelqu'un de se dire « Ah, mon don, c'est là qu'il est allé. Et » comme ça, il Exactement. voit. C'est important Oui. qu'ils voient le résultat. Donc là, c'est notre projet 2019 D'accord. de diffuser ce qu'on aura pu faire grâce aux dons reçus au gala. Et on en a reçu aussi même avant le gala. Et on en reçoit de temps en temps aussi. Donc tous ces dons-là là, qu'on reçoit, soit grâce aux chants qui sont en téléchargement, soit grâce de façon ponctuelle sur notre site internet, tous ces dons-là nous aident à financer les études de ces enfants. Ils vont nous aider à fabriquer ce fameux poulailler dont je vous parle. Je fatigue tout le monde avec mon poulailler là. Vous verrez que c'est pas une idée bête. Et voilà, donc c'est vraiment pour toutes ces choses-là. On a besoin. Tu sais, mon frère, même par rapport au gala, il y a eu beaucoup de dépenses. Je remercie encore une fois toute l'Assemblée de l'Église évangélique du Saint-Esprit en France et toutes les personnes qui nous ont soutenus parce que ça représente un coût. Ça représente un coût. Ça vraiment, voilà, c'est des choses, c'est pas gratuit. On ne peut pas organiser un événement de qualité parce que sans nous vanter, tous ceux qui étaient présents ont été
ravi de la qualité. Amen. Et pour C'est moi, très c'est important. Ouais, ouais. C'est important. On emploie quand même le terme gala. Il fallait que les invités soient à l'aise, que les gens se sentent bien, qu'ils aient tout ce qu'il faut. Il fallait que même dans les loges, ce soit comme il faut. Vraiment, on a tout fait. Ce qui est bien, il n'y a pas une personne qui s'est plaint. Tout le monde, écoutez, on n'a jamais eu ça, on n'a jamais été accompagné comme ça. Et moi, déjà, naturellement, je suis comme ça. Quand j'invite quelqu'un, j'aime qu'il soit bien. Je veux qu'il soit. Je le fais de bon cœur, en fait. Soit je fais pas. Ouais. Mais quand je fais, je fais. Et c'est le discours qu'on a avec les filles. On fait ou on fait pas. Mais quand on fait, on y va. Voilà. On va faire des sacrifices, on va, comme pour l'album, hein, je salue tous mes frères et sœurs de l'album, on rentrait à des 1h, 2h du matin. Moi j'ai des enfants, je suis mariée, et je bénis le Seigneur qui m'a donné un mari qui a été patient, qui m'a laissé faire ça. Mais même moi j'étais étonnée, je savais que, j'ai dit ça c'est Dieu. C'est Dieu même qui a fait en sorte qu'il soit patient, qu'il me laisse faire ces choses-là parce qu'il sait que c'est pour la gloire de Dieu. Et vraiment, Dieu a tout fait pour que que son projet, parce que pour moi c'est le projet de Dieu, il a tout fait pour que son projet aboutisse. Et vraiment, voilà, les dons, on en a besoin au quotidien, frère David. On en a besoin aujourd'hui, on en aura besoin demain, parce qu'on aura encore d'autres projets, d'autres idées. Et l'union fait la force. Si je pouvais tout faire toute seule, je le fais toute seule, mais j'ai pas encore les moyens. Donc vraiment, j'ai besoin d'aide. Et je vois que ça fait plaisir aux gens d'aider. Je rencontre beaucoup de monde, mon frère, qui me disent, ah, ça fait plaisir parce que j'ai toujours voulu aider, mais je ne savais pas où aller, vers qui me tourner. Ben, je vais vous aider, vous. Vous avez l'air sérieux, sincère. Je vais vous aider, vous. Parce que c'est vrai qu'on a souvent peur d'aider les associations. Moi, avant, j'étais pareil aussi. Hein. On se demande est-ce que ça va vraiment arriver. C'est pour ça que moi, je mise beaucoup sur les photos, les vidéos, les résultats, pour que les gens soient rassurés aussi et qu'ils aient envie de donner encore et d'aider. On n'a pas besoin d'être riche pour donner. Parce que des fois, on se prend la tête, on se dit, ah, il faut que je donne 200, 300. Non, même 1 euro. 5 euros. 1 euro suffit. Tout fait nombre. Un titre téléchargé, c'est 1 euro. Ça suffit, ça peut aider. 1 euro, peut-être que ça représente rien pour nous, mais pour quelqu'un qui souffre dans un pays du tiers-monde, ça peut représenter beaucoup. C'est ça, en fait. Il faut pas qu'on... En fait, j'invite les gens à ne pas se freiner. Que les gens ne se disent pas, oui, j'ai pas de sous. Déjà, moi, j'ai mes problèmes. Pourquoi? Non. Mais les gens, c'est comme ça. Moi, j'ai mes soucis. Qu'est-ce que je vais aller encore aider des gens que je connais pas? Mais c'est là que... Pour moi, la vie, c'est partager de l'amour. Amen, amen. Pour moi, je ne sais pas à quoi ça sert, sinon on est là, on vit, la vie est courte, il y a tellement de choses négatives autour de nous. Problèmes, et c'est ça. Ouais. Et pour moi, les enfants de Dieu, on est là pour apporter cette lumière, cette paix, cet amour, cette joie, cet espoir encore dans ce monde. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc c'est important qu'on puisse avoir ces valeurs, qu'on les transmette même à nos enfants, etc. Parce que c'est important. Moi, j'avais une question à te poser. Qu'est-ce qui te motive? Voilà. Est-ce que, ça c'est une première question, et deuxième question, est-ce que tu travailles à plein temps, on va dire, dans l'association, pardon, et si ce n'est pas le cas, est-ce que c'est un projet? Alors, qu'est-ce qui me motive? Déjà, ce qui me motive, c'est l'amour. Moi, c'est ça. C'est mon frère. Ouais. Moi, si je vis aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un Dieu là-haut. Moi, on a dit à mes parents que j'étais morte vivante. J'étais frappée par une maladie incurable. Les médecins n'ont pas su donner de nom à cette maladie. C'était fini. Et Dieu a montré sa grandeur. Dieu a fait. Et je sais que si je suis là aujourd'hui, c'est parce que Dieu l'a voulu, mais c'est pour vraiment apporter. C'est en moi, en fait. C'est un sentiment qui est en moi, qui a toujours été en moi. Je suis là pour apporter de l'amour, de la paix, de la positivité. Ceux qui me connaissent, ceux qui me fréquentent, même au travail, ils savent comment je suis, mon état d'esprit, ils le connaissent. Et c'est ça qui me motive. C'est l'amour que Dieu a mis dans mon cœur pour les autres. C'est l'amour de Dieu aussi qui me motive. Voilà, c'est ça. Je sais qu'il y a un Dieu qui m'aime, qui compte sur moi, qui m'a sauvé la vie. C'est pas pour rien. Et il a mis en moi cette nature. Et voilà, j'exploite au maximum les dons que Dieu a mis en moi. Et alors, est-ce que je travaille? Oui, je suis une femme active, je travaille parce qu'il faut bien payer bon, c'est mon mari qui paye le loyer, mais il faut bien que je contribue, les enfants, tout ça, hein, c'est pas gratuit, hein, c'est pas facile, hein, franchement, j'en parlais tout à l'heure dans la voiture, prenez votre temps pour faire les enfants, hein, soyez sûrs les filles, hein, mais en tout cas... non, je travaille, j'ai une vie active. L'association me fait du bien. C'est vrai que si je pouvais, dans le meilleur des mondes, je travaillerais à mi-temps et après je serais le reste du temps
dans l'association. Mais vu que l'association ne me paye pas, c'est-à-dire que moi aujourd'hui, la sauce, c'est plus nous qui donnons, on reçoit des dons, ça repart. Il n'y a pas de rémunération, il n'y a pas de salaire. Tu vois ce que je veux dire, mon frère? Oui. Donc pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, voilà, pour l'instant, on avance comme ça, tout doucement, on récolte les dons, on fait ce qu'on a à faire et puis on verra ce que Dieu nous dit demain. Mais Amen. pour l'instant, on œuvre comme ça. Après, tout le temps libre qu'on a, tu sais, on le donne au Seigneur, hein. Oui. Entre Amen. les répétitions de la chorale, les réunions, l'association, on est multifonction. Dieu nous aide. Dieu nous aide. Amen. Alors, Tricia, j'ai entendu que tu gères le site internet, donc tu fais beaucoup de choses dans le multimédia. Tu nous as pas tout dit, non? Alors moi, s'il y avait une chose qu'il faut savoir, c'est que j'aime beaucoup l'univers de la technologie. D'accord. L'high-tech, etc. L'informatique, j'aime beaucoup. Heureusement qu'elle est là. Pourtant, moi, je suis juriste, Ouais. j'ai mon master 2 en droit des affaires, mais c'est vrai que l'informatique, la technologie, c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours plu depuis que je suis petite. D'accord. Et oui, effectivement, je me suis lancée, je me suis dit, bah, les filles, on a l'association, pourquoi pas créer un site internet? Ne nous contentons pas que des pages sur les réseaux sociaux, allons plus loin. Et puis, je me suis débrouillée. Puis après, bon, ce qui est cool, c'est qu'il y a des petits des hébergeurs en ligne qui facilitent aussi un peu C'est plus ça le aussi. boulot. Et du coup, ça fait que j'ai pas besoin de vraiment de partir du tout début, quoi. C'est-à-dire utiliser des sites, des applications du type Adobe Premiere, etc. pour vraiment faire des gros trucs. Ouais. Non, il y a des hébergeurs déjà disponibles et qui mettent à la disposition de tout un chacun des différents templates, des petits modèles comme ci, comme ça. Et puis après, on personnalise le site. C'est du boulot après parce qu'il y a tellement de possibilités. Et puis même des fois aussi, moi j'aime bien personnaliser à fond. C'est-à-dire, on me donne quelque chose, mais j'aime bien encore plus voilà, D'accord. retravailler les Ouais, choses. d'accord. Exactement, aller plus loin. Ouais. Et après, voilà, les idées sont venues, les inspirations. Dieu m'a beaucoup inspiré par rapport à la création de ce site. Et c'était vraiment un très, très grand plaisir pour moi de faire ça. Et chaque jour, j'ai toujours envie de rajouter des choses, de perfectionner certains points, etc. Et voilà. D'accord. Alors, ça veut dire que sur ce site, on retrouve les vidéos, les images, des informations, l'agenda, c'est ça? On retrouve tout sur le site internet? Oui. D'accord. Oui, vraiment toute l'activité de l'association, toutes les informations pour nous contacter. Après, j'ai pas mis directement des vidéos dessus, j'ai plutôt mis des liens qui redirigent vers les réseaux sociaux. les réseaux sociaux, D'accord, mais ouais. également la chaîne YouTube AECF TV qui partage beaucoup de publications, beaucoup d'informations sur AECF Charity. Et voilà, il y a beaucoup de photos, il y a toutes les photos par rapport au gala, enfin du moins une bonne partie. D'autres images vont arriver ensuite, mais voilà, ceux qui sont un peu curieux, qui veulent avoir une idée de comment cet événement s'est déroulé, peuvent aller sur sfcharity.com et retrouver quelques images. Donc voilà, mais sinon, sfcharity.com vraiment renseigne beaucoup sur l'activité de l'association, son actualité, qu'est-ce qu'on a fait, comment on avance. Donc voilà, tous ceux qui veulent nous accompagner dans cette marche-là peuvent se renseigner sur notre activité sur ce site-là. D'accord. Sœur Donna, tu as une vraie équipe. Tout à l'heure, tu as parlé d'images, de vidéos, de telles sœurs, on va dire, qui s'occupent. C'est comme si, en fait, ils te portaient aussi, hein, au niveau des épaules. C'est une grâce. Est-ce que ça faisait partie de tes prières lorsque Dieu t'a donné cette vision? Franchement, j'avais pas demandé ça précisément, Ouais. mais j'avais juste demandé, mets-moi les bonnes personnes D'accord. à mes côtés, et vraiment, il a fait. Quand je vois les résultats, je comprends maintenant pourquoi le Seigneur m'a guidée vers telle ou telle personne. Je comprends. Quand je vois les fruits, les résultats, je me dis, ah, voilà pourquoi tu m'avais dit cette personne. Bon, bah, je comprends maintenant. Ouais. Voilà, Dieu connaît toutes choses, il sait ce qui est bon, il sait ce qui est parfait pour nous. Et je ne cesse de le remercier. Ouais. Alors, il y avait un frère, Stéphane, qui disait comme quoi il y a pas mal d'associations humanitaires non chrétiennes portées sur l'amour, mais où sont les chrétiens? Voilà, ça c'est une bonne question. C'est une très bonne question. Et c'est vrai que moi, quand le Seigneur m'a mis ce projet à cœur, j'étais tellement fière et heureuse. Je me suis dit, j'espère qu'on va influencer. Mais vraiment, j'espère qu'on va influencer. Même quand je prie, je dis, Seigneur, fais de nous des femmes d'influence qui influencent positivement notre environnement. C'est vrai que je me dis, mais Seigneur,
On connaît les Restos du Cœur, on connaît plein d'associations. Et je me dis, mais nous, on fait quoi? On est où, en fait? Et même quand j'ai rencontré pour la première fois, on parlait tout à l'heure de la sœur Grace Levita, qui a une vingtaine d'années, qui aide des orphelinats au Congo, etc. Ouais. Elle m'avait beaucoup touché, cette fille. Elle m'a beaucoup boosté. D'ailleurs, je le dis tout le temps. Je suis fière de le dire. Elle m'a beaucoup boosté. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que j'attends? Et c'est là que je me suis dit vraiment, qu'est-ce que j'attends? Qu'est-ce que je fais? Moi, je crois en Dieu, j'aime les gens, qu'est-ce que je fais? Et après, c'est parti. Donc, il faut agir. Moi, par rapport à ce que dit le frère, je le comprends, c'est vrai. Alors, peut-être qu'il y en a, je pense qu'il y en a qui existent et qu'on ne connaît peut-être pas, mais qu'elles n'hésitent pas à se manifester. Moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, mon but, c'est de parler un maximum de l'association. Parce que il y a peut-être des assos qui font comme nous, mais qu'on ne les connaît pas. Donc, il faut communiquer. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Il faut partager, il faut en parler. Le gala aussi, ça servait à ça aussi, c'est d'être aussi, de faire parler de l'association, toujours dans le but de récolter un maximum de dons, toujours dans le but aussi d'évangéliser, parce qu'à travers l'association, j'évangélise aussi, je ne mets pas Dieu de côté. Je partage l'amour, parce que Dieu est amour. Son message principal, c'est l'amour. Donc, je parle toujours de Dieu dans ce que je fais, parce que il est l'amour, il représente l'amour. Et à travers le chant qu'on fait aussi par le collectif ASF Charity, on évangélise aussi. Donc vraiment, mon but, c'est d'influencer aussi d'autres croyants, aller plus loin que aller le dimanche à l'église et rentrer à la maison, en fait. Faire vraiment aller au bout, c'est-à-dire n'aimons pas seulement en parole mais en action. Faisons des choses. Après, il y a plusieurs façons de le faire, hein. Même si on n'est pas en association, la générosité, c'est important. Vous savez, des fois, mon frère, on ne reçoit pas parce qu'on ne donne pas. Dans la vie, il y a une règle qui est simple, il y a le donner et le recevoir. Ça, on peut, c'est une théorie, c'est comme 1 + 1 = 2, il n'y a pas de magie. Il y a le donner et le recevoir. C'est-à-dire que si je ne donne pas, je ne reçois pas. C'est la règle de la vie. Demandez et vous recevrez. Vous savez, on plante une graine. La règle de la vie, on plante une graine. On peut planter une graine. Pour la planter, il faut travailler, il faut être terre fertile. On plante la graine, il faut arroser. Dans la vie, on n'a rien sans rien. Dieu nous enseigne, la nature nous enseigne. Dieu peut faire grâce, voilà, il te bénit. Mais il y a toujours... Dieu aime la sincérité. Il veut voir ses enfants œuvrer, faire quelque chose qui vient d'eux-mêmes, de leur cœur. Il faut qu'on pose un acte. Même comme quand Dieu nous donne des prophéties, il nous dit, voilà mon frère, je vais te bénir. Tu as toujours une action, un acte à poser. Parce que sinon, c'est pas riche, tu grandis pas. Tu grandis pas de ce que... tu n'apprends rien au final. Pour que l'homme apprenne, pour que l'homme mûrisse, pour que l'homme grandisse, Dieu ne peut pas tout lui mettre sur un plateau. Dieu fait en sorte que... Voilà, même quand il te dit que je suis ton père, entre mes mains, tu ne manqueras de rien, on doit faire certaines choses, on doit poser certains actes pour grandir encore, pour apprendre encore plus et pour nous rapprocher encore plus de Dieu. Et vraiment, bon, c'est important le partage, c'est très important. Même dans la famille, hein, des fois entre frères et sœurs, être des généreux avec son voisin, avec son prochain, au travail, quelqu'un est en difficulté, si tu peux aider, si tu peux pas, tu peux pas. Parce qu'il y a un truc qui est très important, il faut jamais donner, comme dit la parole de Dieu, on donne sans contrainte. Moi, je suis quelqu'un, je suis vrai. J'ai pas. Je peux pas me forcer, je peux pas aller voler. Tu n'as pas, tu n'as pas. Mais si tu peux, donne. Si tu peux, donne. Parce que il faut que tu donnes avec joie. Voilà, c'est ça. Amen. Il y a une question qui vient d'arriver. Alors, c'est pas une question, c'est plutôt, on va dire, une personne qui est très contente. Moi, j'étais au gala et c'était le feu. Une autre personne qui dit... Vous avez le nom? Super. Alors, je n'ai pas le nom. C'est Jean. Jean. Gloire à Dieu. Et il y a Anissé qui dit « Merci, mon Dieu, pour cette émission. Amen. Soyez bénis. » Voilà. Ce sont des retours. Amen. C'est toujours un plaisir, en fait. Ça montre comme quoi, il y a des personnes que vous ne connaissez pas qui vous soutiennent. Voilà, des frères et des sœurs. On arrive bientôt, on va dire, en fin de 2018. Alors pour vous, la question c'est, est-ce que l'année 2018, tous les objectifs ont-ils été atteints? Alors déjà, 2018, moi je suis très très heureuse. Ouais. Parce que on s'était fixé déjà le gala, c'était un challenge pour nous. Hein. Ouais. C'était un vrai challenge, on n'en avait jamais fait. On n'a pas fait appel à une société d'événementiel, on a tout géré toute seule. Moi, c'est vrai que Dieu, je suis un peu visionnaire, Dieu me donne les grandes lignes. Il me dit un peu comme on parlait tout à l'heure de l'Arche de Noé. Il me dit, Donna, tu fais ça, comme ça. C'est comme si j'avais, je ne sais pas comment expliquer, un cahier ouvert ou je ne sais pas, une oreillette. Et on me dit, fais ci, fais ça. Je suis guidée. Et après, on a des gens qui sont super, comme Tricia et Lisette. Tricia qui a, je sais même pas qui a confectionné des accessoires, mais je ne sais même pas comment elle a fait. Mais vraiment, quoi, c'est des idées qu'elle a eues. Et je dis, c'est Dieu qui fait ces choses-là.
Dieu, non, il est trop fort. Il est trop fort. Il inspire les frères, les sœurs à faire des choses. Et quand on voit le résultat, on pleure de joie. Et vraiment, 2018, pour moi, c'était vraiment le challenge, c'était le gala. Le gala, on l'a réussi. Ça s'est bien passé. Je rends grâce au Seigneur. Et maintenant, je sais que ça n'a pas été une année facile non plus, 2018. On n'a pas encore fini. Moi-même, j'alerte toujours mes frères et sœurs. Restons dans la prière, ne soyons pas ne soyons pas distraits. Prions. Il y a eu beaucoup dans les familles, autour de moi et un peu partout, des situations difficiles. Mais voilà, gardons la foi, demeurons dans la prière. On continue d'avancer. Continuons d'avancer, Ouais, mon frère David, c'est ça. Continuons d'avancer. Est-ce que l'ennemi a compris que déjà, d'une, il est en danger, et de deux, en fait, il doit faire très vite parce que les chrétiens se réveillent. Frère David, il est grave. Oui, parce que, comme le dit la parole, on sait que le mal, c'est qu'il lui reste peu de temps. Et il va dans les foyers, il va détruire les foyers, il va tenter même les enfants de Dieu, même des fervents serviteurs. Il va tenter les serviteurs de Dieu. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont abandonné même l'œuvre de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans des difficultés, qui commencent même à perdre la foi. Mais nous savons, frère David, que Dieu est tout puissant. Amen. Moi, j'encourage quelqu'un vraiment ce soir. Que tu crois ou que tu crois pas, ce soir je te dis, Dieu est vivant, Dieu est tout puissant. Ouvre-lui ton cœur, fais-lui confiance, demande-lui de te visiter, demande-lui de guider ta vie, de t'orienter. Dis-lui que tu lui ouvres ton cœur et crois-moi, si tu fais une prière sincère, tu vas voir la main de Dieu dans ta vie. Amen. Dieu demande juste un cœur ouvert, un cœur sincère. Tu n'as pas besoin de connaître les versets bibliques par cœur ou quoi que ce soit. C'est le cœur qui compte. C'est le cœur. Tu sais, mon frère David, pour moi, c'est tellement important. Je côtoie beaucoup de chrétiens, beaucoup de gens. Oui. Je reparle encore de sincérité. Tu sais, Dieu nous dit dans sa parole, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Il faut qu'on fasse attention, les enfants de Dieu. Il faut qu'on soit sincère. Comme tu dis, le temps est court, le mal est partout. Le malin veut distraire les enfants de Dieu. Et puis, et surtout ceux qui ne connaissent pas Dieu, il veut détruire leur vie, les empêcher d'accéder à cette joie éternelle, cette joie parfaite, cette paix parfaite que seul Dieu peut donner. Et vraiment, j'encourage tout un chacun à être sincère. Soyons vrais. Amen. Soyons vrais. Ouais. Pas de chichi, pas de... Soyons vrais. Soyons vrais. C'est Amen. important. Tricia, il y a une question qui vient d'arriver. C'est une question d'un pasteur, ou même sœur Donna aussi. Tu peux aussi répondre. Je ne connaissais pas votre association. Y a-t-il un critère pour que je puisse vous aider ou pas du tout? Gloire à Dieu. Il n'y a pas de critère. Oui. Il n'y a pas de critères. À partir du moment où vous êtes animé d'amour, c'est bon, vous avez déjà tout compris. Faites-nous un mail, laissez-nous vos coordonnées, nous reviendrons vers vous. Donc, je ne sais pas si je peux donner le mail. Oui, bien sûr, c'est possible. Donc, contact.aesf.charity@gmail.com. Il y a toutes les coordonnées de toute façon sur le site www.aesfcharity.com. On va discuter ensemble et on va voir comment on peut avancer. Comme on disait tout à l'heure, il y a plusieurs manières d'aider. Exactement. Il y a bien entendu le plus connu, c'est les dons financiers, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, exactement. Vous pouvez aussi donner des vêtements, vous pouvez aussi donner de votre personne. Quand on organise des événements, vous venez, vous participez. Donner des idées. Voilà, exactement. On est joignable, on est disponible. N'hésitez pas à nous contacter. On a un numéro de téléphone, mais bon, bravo, je ne le connais pas par cœur, désolé. Mais pareil, toutes les infos sur le site internet aesfcharity.com. Mais voilà, ça rejoint aussi le discours que ma sœur avait tout à l'heure par rapport au fait qu'il est vraiment important de ne pas se freiner et vous pouvez aider votre prochain, vous pouvez soutenir notre association de plusieurs manières. Vous-même aussi, vous pouvez être créatif. Apporter vos idées. Exactement. Il n'y a pas de critères. Ah, donc vous êtes très ouvert. Il n'y a pas de critères. On est encore en train d'apprendre aussi. C'est l'amour. On peut apprendre de n'importe qui. Nous, on veut juste aider. Maintenant, toutes les personnes qui peuvent... But. Exactement. Maintenant, nous, on peut avoir X, Y, Z idées, mais il y en a d'autres qui peuvent arriver avec des idées A, B, C, D qui sont aussi excellentes. Donc, nous, on est vraiment très, très ouverts tant que ça permet d'aider notre prochain, de soutenir la veuve et l'orphelin.
de permettre à des personnes qui souffrent de pouvoir vivre dans des conditions humaines décentes. Voilà. Nous, Le critère, c'est d'avoir la même vision, en fait. Hein, la même vision, hein. C'est tout. Hein. Juste avoir cette vision-là d'aider, la charité, l'amour, le partage. Ben, n'hésitez pas à entrer en contact avec nous. Ça sera un plaisir, hein, au contraire. Et le téléphone, c'est 06 17 29 34 30. Je l'ai appris il n'y a pas longtemps. Donc, n'hésitez pas. Franchement, ça fait plaisir. Hein, gloire à Dieu. Amen, amen. Ça fait vraiment plaisir. Amen. Alors, avant de se quitter, Déjà, ça passe on est vite, bien hein. ici. Hein. On est bien. On a déjà fait 1 heure, hein, quand même. Ah bon, c'est Presque vrai? 1 heure. Alors, on nous signale 49 minutes. Ah bon? Ah oui. On est bien, C'est on est bien. presque. Gloire à Dieu. Oui. c'est tellement vite. C'est passé tellement vite. Alors, nous sommes en période de fête. Voilà. Est-ce que vous avez un message, voilà, à dire à tous ceux qui vous écoutent ce soir? Alors, on vous écoute de partout, du monde entier, de plusieurs pays. Et c'est une bénédiction. Et est-ce que vous avez quelque chose à leur dire? Commence. Merci. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire? Moi, je vais pas dire beaucoup de choses. Juste une seule chose, cessons de nous prendre la tête, cessons de perdre du temps avec des choses futiles qui ne nous permettront pas d'avancer, mais surtout aimons-nous en fait, faisons preuve d'amour envers les uns les autres. On n'a pas le temps on n'a pas de temps à perdre avec des choses futiles. Vraiment, aimons-nous. L'amour, c'est une puissance, l'amour, c'est une force. Avec l'amour, on peut faire tellement de choses. Donc vraiment, voilà, ne perdons plus notre temps avec des choses futiles et aimons-nous. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc vraiment, ma sœur Tressé a tout dit. Moi, vraiment, en cette fin d'année, j'encourage tout un chacun à demeurer dans la prière. La prière, c'est une arme efficace. Mais vraiment, prier, c'est parler avec Dieu. C'est juste lui ouvrir son cœur, lui dire ce qu'on a sur le cœur. C'est pas une récitation par cœur, c'est pas chercher à faire des belles phrases ou sortir des belles paroles. C'est juste s'ouvrir, en fait. Ce que vous ne pouvez pas confier à un homme, sachez que vous pouvez le confier à Dieu. Parce que lui, il nous aime comme personne. Il va pas vous juger comme un homme. Tu sais, tu peux te confier à quelqu'un, frère David, et quand tu tournes le dos, il se moque de toi. Mais Dieu ne fera pas ça. Tu vas te confier à Dieu, il t'aime comme personne et il saura te consoler. Et lui, en plus, il pourra te donner la solution et le pouvoir d'aller de l'avant. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la détresse, la tristesse, dans le deuil, etc. Donc, j'encourage tout un chacun en cette fin d'année à restaurer sa foi, à s'accrocher à Dieu, à retrouver de l'espoir, à se dire que voilà, c'est une fin d'année, à confier cette fin d'année entre les mains de Dieu et à proclamer la victoire pour l'année prochaine. Positiver, vraiment positiver. Proclamer même des paroles positives, parce que parfois on est tellement pessimiste, on est défaitiste parfois juste à cause de nos propres paroles. Donc soyons positifs dans nos pensées, nos paroles, nos actions, et c'est vraiment ce que je voulais vous dire. Et n'oubliez pas, j'y tiens, j'embrasse tout le collectif ASF Charity, tous les musiciens, des grands musiciens que Dieu m'a permis de rencontrer, des merveilleux chantres. Vraiment, je les embrasse tous ce soir, je les remercie pour tout ce qu'ils ont fait, pour tout ce qu'ils ont fait. Donc vous êtes tellement nombreux, Olivia, Brunette, Lisette, Michi, Brian, il y a trop parfait, Stéphie, Gloire, Merveille, tout le monde, Cédric, les Yaya, Cédric, Yamijo. Donc mon frère Angou, Papa Eder, donc tous ces musiciens-là, toute cette équipe-là, Mezzo Production, Oscillo Studio, vraiment toutes ces personnes qui nous ont aidés, frère Déo, Synthé, donc vous êtes tellement nombreux, frère David, il va craquer. Donc, en tout cas, je vous remercie du fond du cœur publiquement, et tous ceux qui souhaitent écouter des chants faits avec dans la prière, dans le jeûne et la prière, des chants qui vont vous porter dans la présence de Dieu, n'hésitez pas à vous procurer ce CD, parce que c'est 10 € là que vous allez donner pour ce CD ou la clé USB. Et c'est pas beaucoup, 10 €. C'est rien. Très peu. Ça va aller pour les orphelins, les sans-abri et les plus démunis. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, Sardona, j'avais quand même une question à te poser. Oui. Quels sont les titres, voilà,
qui sont disponibles sur cet album? Alors, le premier titre, c'est Pense à eux. Donc, Ouais. c'est vraiment un titre sur la charité. D'accord. Ensuite, c'est Ma prière, un Ouais. chant qui vous conduit vraiment dans la présence de Dieu, qui vous pousse à prier. Ensuite, c'est Saint-Esprit, un très beau chant. Le prochain chant qui sortira d'ailleurs, Saint-Esprit, interprété et écrit par Frère Brian. Fais de moi ton instrument, merveilleusement interprété par notre sœur Brunette. Jéhovah, une très belle louange, interprétée par sœur Lisette. Mon rocher protecteur, qu'on a fait ensemble en groupe. Yosaline Zambé, donc du frère Parfait. Mariage Libala, qu'on a fait Parfait et moi. Je chante Alléluia, qui est mon témoignage. Ma guérison miracle. Et le dernier titre qui est Pardonne-moi, qui a été interprété par sœur Stéphie. Donc je remercie le Seigneur parce que vraiment c'est sa volonté. Ça, c'est des chants qui ont été écrits. Il y en a beaucoup que j'ai écrits moi-même, d'autres qui ont été écrits par mes frères et sœurs, mais ça a été inspiré par le Saint-Esprit. Voilà. Amen. Merci à vous d'être venus sur ce plateau. Merci Tricia, merci Donna. Ça nous a vraiment fait plaisir Amen. de vous recevoir. Merci de nous avoir Oui. accueillis. Merci, donc, vraiment Merci merci. Hein. beaucoup. Mais Ça c'est fait plus qu'un plaisir. plaisir, c'est vraiment un amour. Amen. Et c'est Amen. vraiment Gloire à toute Dieu. l'équipe Victoire Live vous encourage. Amen. Et vraiment, vous avez une belle vision. Amen. Et sachez Gloire que à Dieu. Victoire Live aussi est avec vous. On travaille Amen. ensemble Amen. pour l'œuvre du Seigneur. Et j'appelle Merci. aussi tous les médias. Et Merci. j'appelle aussi toutes les églises, tous les frères et sœurs, bien sûr, qui ont écouté cette émission, qui puissent bien sûr la partager et prendre aussi contact directement sur le site Victoire Live. Il y aura toutes les informations concernant l'association, concernant le site internet, parce que je vois qu'il y a aussi YouTube, il y a Facebook. Mais sœur Tracy, tu nous as pas tout dit, hein. YouTube, je vois qu'il y a YouTube sur la carte. Hein. C'est un manque de respect quand même. Oui, on est partout. Vous êtes partout. On est partout. D'accord. Il y a quelques C'est vrai. réseaux encore où on n'est pas encore arrivé, mais ça va pas tarder. D'accord, ok. Ça va pas tarder. En tout cas, soyez bénis. Merci. Merci Amen, beaucoup, vous merci. aussi, Que amen. Dieu bénisse l'émission, Amen. que Dieu bénisse Victoire Live. Mm. Allez encore plus loin. Je sais que la main de Dieu vous conduit. Amen. Amen. Voilà, quant à nous, on rend l'antenne et on se retrouve à partir de mercredi pour d'autres nouvelles émissions, les dernières de l'année. À bientôt. Yeah!